Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo. Comme tu vois, je suis pas tout seul. Je suis avec un participant de ma formation qui s'appelle Charles, il va se présenter. Bon, son cas, il est un petit peu atypique à lui, on va t'expliquer. Et aujourd'hui, on va te parler du prêt in fine. Qu'est-ce que c'est le prêt in fine? J'en avais parlé dans une vidéo précédente, tu peux regarder dans les vidéos que j'avais faites. C'est un levier extrêmement puissant, d'accord? Je vais te l'expliquer après, quand tu disposes d'un capital. Charles, lui, il est passé par un prêt in fine, comme je te dis, sa situation était un peu atypique, mais il va se présenter et il va nous expliquer comment ça s'est passé et après je reviens vers toi. Salut la team, je me présente, je m'appelle Charles, j'ai 31 ans. Donc moi, ma situation, c'était un peu compliqué au niveau du prêt. Moi, j'ai travaillé un certain temps à Roissy pendant une dizaine d'années. Je me suis fait licencier, j'ai gagné mon prud'homme, je suis parti à la banque, je me suis présenté devant la banquière. Voilà, j'ai gagné un prud'homme, j'ai telle somme sur mon compte. Qu'est-ce que je peux faire? Je travaille en tant qu'intérimaire, j'ai pas de CDI, mais je veux acheter quoi qu'il arrive. Ouais, parce que tu étais vraiment déterminé à acheter, hein. Il fallait que Je me j'achète. souviens, il voulait acheter Pour absolument. protéger mon avenir, il fallait que j'achète absolument. C'était mon but, c'était le but ultime. Ultime. Il fallait acheter quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit du coup la banque? Du coup, la banquière, j'ai vu la gestionnaire patrimoine de ma banque. La gestionnaire de patrimoine, ouais, je me souviens. Voilà, j'ai vu la gestionnaire patrimoine. Du coup, je lui ai expliqué mon cas, intérimaire depuis 4-5 mois, négatif, pas possible d'acheter, Ils ont rien voulu savoir. impossible, pas de CDI, rien du tout. Pas possible, on vous prête pas On vous d'argent, prête monsieur. pas. On vous prête pas. J'ai dit, mais attendez, je comprends pas, j'ai telle somme. T'as argumenté quoi. Voilà, je me suis dit, bah, moi, c'était bon, j'avais la somme de l'appartement sur mon compte. Je me suis dit, bah, quoi qu'il arrive, ils sont obligés d'accepter. Pas du tout. Ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu. Ils t'ont dit c'est soit t'achètes cash, Voilà. soit un CDI. Ils m'ont dit CDI ou acheter cash. Mais moi, le but, c'était de le louer, faire du locatif. Du coup, après, on en a parlé, hein, parce que dans ma formation, lorsque tu intègres ma formation, tu intègres mon WhatsApp, Ouais. donc tu m'en as parlé. Vu qu'on n'habite pas trop loin, on s'est rencontrés, C'est ça. et je t'ai dit de absolument pas acheter cash, c'est la pire des erreurs d'acheter cash. Pourquoi? Lorsque tu achètes cash, bah, tu profites pas de cet effet de levier, tu n'as aucun intérêt à déduire, et tu te fais massacrer, parce que tu touches le loyer plein pot, et donc tu te fais prendre plein pot. Donc, je t'ai dit qu'il y avait une solution, ce qu'on appelle le prêt in fine. Donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as été la voir et que tu lui as parlé de ça, du prêt in fine? Du coup, j'ai rappelé ma conseillère. Et je lui ai dit, voilà, maintenant, moi, j'ai entendu parler de quelque chose. Le prêt in fine. Le ton, il a changé directement. Ah, mais oui, monsieur, voilà, on vous en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est une solution. Moi, je suis sorti du rendez-vous, il y avait zéro solution dans mon cas. Enfin, la seule solution, c'était d'avoir un Soit CDI. cash, soit CDI. Soit cash, soit CDI. Donc ensuite, j'ai parlé du in fine. Et là, comme par hasard, Comme par hasard, hein, c'est bizarre. Hein. ça a été, ah, mais ok, je suis pas spécialiste, mais ça va être possible, nanani, nanana. Parce que tu leur as dit, sinon tu vas partir. Comme je t'ai dit. Obligatoire. Je t'ai dit, sinon, C'est simple, je leur ai dit, voilà, j'ai tant de capital, je veux in fine, si c'est pas possible, je pars de chez vous. En sachant que j'ai toujours été dans la même banque, j'ai 31 ans, depuis 16 ans, je suis toujours dans la même banque, et voilà, j'ai jamais changé de banque. d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé alors à partir de là? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Parce que tu as trouvé, ici on est dans un F2 où il est en location avec sa compagne, et il a trouvé exactement le même. Exactement le même. Exactement le même. Pareil, 52 mètres carrés. 52 mètres carrés que tu as acheté du coup 85 000 euros avec les frais de notaire. 87 000. 87 300 avec les frais de notaire. 300. D'ailleurs, ne bougez pas, vous savez, chez moi, on montre les titres, on montre les preuves. Le slogan, c'est montre les titres ou rentre chez Watt. T'es loué combien? C'est loué 650. D'accord, je crois que tu peux louer 690, mais Ouais. vu que la personne était déjà dedans, Elle est déjà ici, voilà. donc du coup, voilà. Donc t'as pas encore augmenté, mais tu augmenteras au prochain. Le prochain locataire. Donc on est sur une renta à peu près à 9,5, je crois. C'est ça. Je vais vous expliquer du coup le fait qu'il ait fait du in fine. Je vais vous faire les deux simulations et vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir fait du in fine. C'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand tu leur as dit que tu allais acheter un in fine? Du coup, après, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, maintenant, vu que tu as compris le système du in fine, à quoi consiste le prêt in fine? En fait, le in fine, moi, dans mon cas, c'est pas une rentabilité tous les mois. C'est sur du long terme. Moi, C'est dans du mon long cas, terme. c'est dans 15 ans. En fait. Voilà, dans 15 ans. Je vais payer mes intérêts tous les mois pendant 14 ans et 11 mois. Et à la dernière échéance, Et au mois de la 15e année, je dois payer les 87 300 euros. eh ben, je vais vous montrer tout de suite son tableau d'amortissement. D'accord?
Donc, je vais vous l'incorporer en photo, mais je vais vous le montrer. Voilà comment ça se passe un prêt in fine. Donc, un Charles. Hein. Donc, voilà comment ça se passe. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous mettre la photo. Donc, tous les mois, c'est exactement la même somme d'intérêt. Donc, 160 € et on ne rembourse pas de capital. Et on rembourse le capital, regardez, à la dernière échéance. Mais je vais vous mettre la photo. Hein, à la dernière échéance, au 180e mois, il devra payer le capital. Tout le long, allez là, voilà, tout le long, il a payé 0. Il a juste payé les intérêts 160. Donc en fait, comment ça se passe le prêt in fine et pourquoi je lui ai conseillé de faire un prêt in fine? Alors, le prêt in fine, on va nantir un capital. D'accord? Donc là, la banque a nanti 87 300 €. Hein, elle a nanti ça sur une assurance vie. Lui, sur son support, il a pris un support no risque, 100% garanti et il a un taux de rendement de 1,50. C'est ça. La grande force du prêt in fine, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle les intérêts composés. Comment ça se passe? Il loue 650. Lorsque tu enlèves la taxe foncière, les charges de copropriété, en gros, il te reste les intérêts, les 160, il reste 350 €. C'est ça. D'accord? 350 € que tous les mois, tu viens verser sur l'assurance vie. C'est ça. Je vais vous mettre les photos pour vous prouver un petit peu que tous les mois, ça vient s'abonder. Et en fait, le but du prêt in fine, c'est de nantir le capital et de venir abonder avec le loyer, une fois toute charge payée, taxe foncière et tout. Donc lui, dans son cas, 650, moins la taxe foncière, moins les charges, moins les intérêts, il reste 350. Donc tous les mois, tu as un virement permanent qui part sur l'assurance vie et qui vient abonder l'assurance vie. Tous les 31 du mois, j'ai 350 qui vont sur l'assurance vie. Voilà. Et du coup, la force du in fine, c'est que ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts, en fait, travaillent chaque mois sur le nouveau capital. D'accord? Et pas sur le capital de départ. Donc, c'est pas comme le prêt immobilier où c'est une autre sorte d'intérêt. Sur l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et ça, c'est une force, les intérêts composés. Parce que du coup, on a fait la simulation. Tous les mois, il met 350 € de côté. Sur l'assurance vie, hein, ça vient abonder. Et donc, le premier mois, je vais prendre 90 000 €. Le premier mois, ça travaille sur 90 000 €. Donc, 1,5 sur 90 000 €. Le deuxième mois, il va mettre les 350 €. Plus les intérêts qu'il a touchés. Donc, le troisième mois, ça va peut-être travailler sur 90 420. D'accord? Le mois d'après, ça va travailler sur 90 900. Le mois d'après, sur 91 500. Et à chaque fois, les 1,50 viennent travailler sur le capital qui est mis. Ça. Ce qui veut dire que du coup, ça augmente beaucoup plus vite que les intérêts, par exemple, dans un prêt immobilier. Ce sont deux types d'intérêts différents. Donc, première solution, il achetait cash. 87 000 et quelques euros, il touchait son loyer, 650, moins la taxe foncière, les charges, etc. Il restait 350, moins les impôts. Là, le fait de faire du in fine, il va pouvoir déduire déjà les intérêts, donc linéaires, 160 €. De l'autre côté, l'assurance vie va être abondée tous les mois de 350 € et va travailler, du coup, sur 350 € qui viennent s'ajouter chaque mois. Et du coup, lorsqu'on a fait la projection à dans 15 ans, d'accord? Donc, théoriquement, il devrait ressortir. Donc, on va vous mettre, hein, voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vais vous le mettre en photo. Voilà la simulation. D'accord? Donc, mise de départ 90 000 €. Hein, pendant 15 ans, on abonde de 350 et normalement, à la fin, tu ressors avec un capital de 183 000 et des bananes. Donc, vous voyez la force du in fine, c'est ça. En plus, du coup, au bout de 8 ans, l'assurance vie, fiscalement, c'est plus intéressant. Donc, il y aura quand même des prélèvements sociaux, mais ils seront réduits. Et ensuite, c'est par palier. Le in fine, c'est qu'il faut vraiment se projeter sur du long terme. Voilà, il faut se projeter sur du long terme. En dessous de 8 ans, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose parce que les intérêts que vous allez toucher lorsque vous allez les ressortir, ils sont taxés au maximum. Ils sont taxés au PFU au maximum. Alors, il y a plusieurs types de taxation, mais au-dessus de 8 ans, ça reste plus intéressant. Et ensuite, il y a des paliers progressifs. Donc, on peut sortir les intérêts, mais au-dessus de 8 ans, ça reste plus intéressant. On peut ressortir l'argent avant 8 ans. Hein. C'est pas bloqué. Hein. Ouais. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l'argent, il n'est pas bloqué. On peut le sortir avant 8 ans, mais fiscalement, c'est beaucoup moins intéressant de le sortir avant les 8 ans. Donc là, lui, dans son cas, il est doublement gagnant. Pourquoi? Il va pouvoir déduire déjà les intérêts pendant 14 ans et quelques. Hein, donc avant la dernière échéance, hein, il va pouvoir déduire les 160 €. Donc tout ça, c'est une charge qui vont venir déduire de ses revenus, hein, de ses loyers encaissés, donc à peu près 2 000 € par an d'intérêts qui vont pouvoir se déduire. Il faut savoir que sur le prêt in fine,
le taux il est un peu plus cher qu'un prêt normal. Ouais, il sera toujours un peu plus haut. C'est toujours un peu plus haut. Mais finalement, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir venir les déduire des loyers encaissés. La deuxième chose, c'est que théoriquement, dans le schéma qu'on a mis en place, au bout de 14 ans, 14 ans et quelques mois, il va commencer à mettre en vente. C'est ça. D'accord? Ce qui veut dire qu'imaginons, là, il a acheté 87 300 avec les frais de notaire. Inclus, ouais. Allez, disons que dans 15 ans, on ne sait pas de quoi sera fait demain, imaginons qu'il vend 100 000 euros. Allez, au bas mot, parce qu'il a fait une bonne affaire. Au bas mot, on avait plus tablé sur 115. Mais disons qu'on va prendre une simulation pessimiste à 100 000 euros. Ce qui veut dire que s'il vend au bout de 14 ans et des bananes, il vend 100 000 euros. Il n'a toujours pas payé une seule échéance. D'accord? N'oubliez pas, on n'a toujours pas payé une seule échéance. On est toujours à 160. On vend 100 000 euros. On rembourse le capital. On ressort avec, dans ce cas-là, peut-être 15 ou 20 000 euros de plus-value. Alors, ça dépend si la dernière année, il se met en résidence principale, il habite dedans ou pas. Et voilà, dans l'absolu, imaginons que tu te mettes en résidence principale la dernière année, donc tu ressortirais potentiellement avec 15 000 euros de plus-value. D'accord? Tu n'as pas payé une seule échéance. Ouais, toujours des intérêts. Que des intérêts. Tu rembourses le capital à la banque et derrière, tu casses ton assurance vie et tu ressors avec 183 000 et des bananes de ce qu'on a vu. Donc, vous voyez, alors, il y aura une imposition une fois qu'il va ressortir les intérêts de l'assurance vie. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais allez, disons qu'on enlève sur 183 000, disons qu'on enlève même 13 000. On ressort avec 170 000, plus de l'autre côté les 15 000 de plus-value. Tu ressors avec quasiment 185 000 euros et ça t'a coûté 160 euros pendant 15 ans par mois. Donc, vous voyez, elle est là la force du prêt in fine. Et ça, c'est pas destiné à tout le monde. C'est destiné à des gens qui ont un capital. Dans le cas de Charles, il avait un capital. Il voulait acheter cash. Je lui dis, Charles, surtout pas. N'achète pas cash. Tu vas te priver de l'effet de levier. Dans son cas, il était déterminé. Il m'a dit, moi, Mehdi, je veux acheter. Moi, je veux acheter. Donc, je lui ai dit, si tu es sûr de vouloir acheter et que tu es prêt à investir ce capital, alors dans ce cas-là, on va passer par in fine. Attention, il y a des inconvénients dans le in fine. C'est-à-dire que le capital est nanti. Je vais vous montrer, je vais vous intégrer une photo de la banque. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont nanti sur une assurance vie. Qui dit nantissement de capital, dit on ne peut pas y toucher. Donc ça, on en avait discuté. Tu étais quasiment sûr. C'était le point, en fait, c'est le point le plus important. Voilà. C'est le point le plus important. Il faut bien le prendre en compte. En fait, la somme qu'on va nantir sur l'assurance vie, elle est là physiquement, mais il ne faut plus y penser. Voilà, elle n'est plus là. Elle est bloquée et c'est la banque qui l'a nanti. Donc, c'est la banque qui a le droit, c'est elle seule qui a le droit de débloquer ou pas. Demain, toi, tu veux débloquer, ce n'est pas possible. C'est nanti. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc, selon l'indemnité que tu avais touchée, il te restait encore un petit peu de capital, pas énorme, mais il te restait de quoi pallier à d'éventuels problèmes. Mais donc, l'inconvénient du in fine, c'est ça, c'est que le capital est nanti. Mais si on n'en a pas besoin et que c'est bien réfléchi, voilà, c'est un levier ultra puissant. C'est un très gros levier. Un très gros levier. Si on est sûr de soi et qu'on est capable de bloquer pendant, moi dans mon cas, 15 ans, niveau tremplin, c'est vraiment le top. Il n'y a pas mieux. Pourquoi? Prenons le cas où tu aurais acheté cash. Ça aurait été rien. Dans 15 ans, est-ce que tu serais ressorti derrière avec 183 000? Non. Impossible, même en mettant de côté. Parce que les impôts, etc. Donc, on ne serait pas ressorti avec ça. Deuxièmement, le fait d'avoir fait un in fine et de ne pas avoir acheté cash. Il s'est protégé de deux façons et il protège ses futurs enfants. C'est que, je ne lui souhaite pas, imaginons que demain, il lui arrive quelque chose. S'il avait acheté cash, imaginons qu'il ait une petite fille. Sa petite fille aurait récupéré l'appartement, uniquement. Alors que là, sa petite fille récupérerait l'appartement, puisque l'assurance emprunteur payerait le crédit, plus récupérerait l'assurance vie, puisque l'assurance vie, jusqu'à 152 500 euros, il me semble, on n'est pas à l'euro près, c'est exonéré de droits de succession pour le bénéficiaire. Donc, double gain. Imaginons qu'il lui arrive quelque chose, là, sa petite fille récupérait donc les 183 000 et des bananes, plus l'appartement qui serait payé. Donc, le fait de faire du crédit, c'est de se protéger aujourd'hui de deux façons et de protéger vos héritiers. Via l'assurance emprunteur et vous profitez de l'effet de levier. S'il avait acheté comptant, c'était pas bon. C'est pour ça qu'on en a discuté. Quand il m'a dit je veux acheter cash, je lui ai dit non, tu vas acheter en in fine
et tu vas dire à ta banque que tu peux acheter en in fine. Et sinon, tu menaces de partir, il y aura quelqu'un d'autre qui voudra te financer in fine. Surtout ne pas hésiter. Hein. Ne pas hésiter. Parce que moi, 2h30 avec la gestionnaire patrimoine, pas de in fine. Voilà. Rien. Elle lui a parlé de... Ils m'ont rien. En fait, ils m'ont parlé de l'assurance vie, de placer en risqué, une partie risquée, une partie prudente. Ouais. Du coup, moi, je voulais pas. Toi, tu as voulu Moi, comme tout garanti, moi, tout prudent. Je suis arrivé à la banque, je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai gagné mon prud'homme, j'ai telle somme. Maintenant, je veux faire de l'immobilier. Je veux acheter quoi qu'il arrive. Il faut que moi, dans 5-6 mois, je sois propriétaire de mon appartement. C'était vraiment mon but ultime. Ouais, je me souviens, quand on en a parlé, tu voulais rien savoir. Non, moi, je voulais acheter quoi qu'il arrive. Ah pour ouais. protéger mon avenir, pour moi, c'était vraiment acheter, investir. Et c'est voilà. Et puis, je pense que c'est la meilleure solution. Parce que moi, à la base, je t'avais proposé d'attendre de retrouver un CDI. Hein. Ouais. D'accord. Et c'est ce capital que tu avais, à la rigueur, de le diviser en petits camemberts et d'injecter 10-15 000 d'apport dans plusieurs biens. Il n'a pas voulu. Il m'a dit, moi, j'ai trouvé le même bien dans lequel aujourd'hui je loue, j'ai trouvé le même bien à vendre. Ouais. Je le veux. C'est une affaire. Les personnes divorcent, je le veux. Donc, du coup, on est parti sur ça. Donc, le prêt in fine, c'est un levier incroyable lorsque vous savez l'utiliser. Hein, il y a des gens qui savent très bien l'utiliser, mais il faut disposer d'un capital de départ. C'est pas fait pour tout le monde. Lorsqu'on a un bon capital. Et pas craquer. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment être serein au niveau de ces. Voilà, il faut vraiment se dire, j'y touche pas pendant X années. C'est vraiment le premier élément. Voilà, le premier élément. C'est vrai qu'on en avait discuté. C'est ça, c'est que cette somme nantie, elle va sur l'assurance vie. Et surtout aussi, voilà. On abonde tous les mois l'assurance vie. Ouais. D'accord? Parce que le montage, il est bon que si vous abondez. D'accord? Chaque mois, ça vient travailler. Voilà, d'accord? Il faut mettre de tous les mois, voilà, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Si on n'abonde pas l'assurance vie, il n'y a aucun intérêt. Donc, dans ton cas, tu as 1,50 à peu près de rendement. Donc, c'est des taux aujourd'hui assez bas. Mais finalement, tu as emprunté à 2. 1,50 que ça abonde en intérêt composé vs le prêt immobilier à 2. Finalement, on est quasiment pareil. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que lui, il a pris une assurance vie où le capital est garanti à 100%. Vous pouvez choisir de mixer votre assurance vie. Par exemple, on peut faire 70 prudente, 70 prudente, 30 à risque. Voilà. Moi, je pense, d'après moi, la meilleure alternative, ce serait du 90-10. 90 prudent, 10 un peu plus risqué, mais qui peut ramener plus de rendement. Dans son cas, il n'a pas voulu, il m'a dit non, moi Mehdi, je suis quelqu'un de prudent. Donc du coup, on a pu avoir que 1,50 de rendement. Si vous prenez un 90-10, je pense qu'on peut arriver à 2, 2,20, voilà, selon les proportions que vous mettez en capital garanti ou capital risqué. Donc je reviens donc sur le prêt in fine. Lorsqu'on sait bien l'utiliser, c'est un levier ultra puissant pour développer son patrimoine, mais ça nécessite d'avoir un capital. En tout cas, acheter cash n'est jamais la solution idéale. C'est la pire des solutions. Non. Pourquoi? On se fait taxer le loyer plein pot. Si demain, il nous arrive quelque chose, nos héritiers, finalement, ils récupèrent que le bien. Alors que là, dans ton cas, il récupérera le bien et plus l'assurance vie. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui. Je voulais vous parler du prêt in fine. Charles, un cas atypique, il a fait le prêt in fine. Comme d'habitude sur ma chaîne, tu le sais, on monte les preuves. Donc je t'ai montré, je t'ai mis des photos. C'est monte les titres ou rentre chez Watt. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'espère que cette petite vidéo technique t'a plu. Si tu veux nous rejoindre, et du coup, Charles, il est dans la team maintenant, tu veux nous rejoindre, ma formation est toujours disponible. Tu trouveras le lien en bas. Comme je te le rappelle, tu intègres notre groupe WhatsApp et mon WhatsApp de façon à ce que tu vois, si tu as une problématique un peu particulière, on puisse en discuter tous les deux. Et Charles, du coup, le fait de t'être senti accompagné et aidé, alors bien sûr, on va dire je prêche pour ma paroisse, mais en toute transparence, est-ce que ça t'a vraiment rassuré? Est-ce que tu es content d'être dans la team? Est-ce que ça t'a rassuré? Est-ce que tout seul, tu aurais pu faire quelque chose? C'est pas possible. Déjà, de soi-même aller à la banque avec un capital, 2h30 à la banque, je sors de la banque en me disant, j'étais dépité, je suis sorti de la banque, pas possible de faire un achat. Ouais, t'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Après, c'est comme ça que je t'ai appelé. Enfin, j'ai trouvé ta formation. Il m'a dit, mais attends, vas-y, viens, on se voit, on en discute, vu qu'on habite on habite à côté, pas très loin. On habite pas très loin. Du coup, tu m'as parlé du in fine. Je suis arrivé à la banque. J'ai parlé du in fine. J'ai dit, écoutez, c'est simple. Si la réponse, elle n'est pas positive dans mon cas, je pars de chez vous. Exactement. Elle m'a rappelé. Elle m'a dit, bon, je me souviens, tu m'as appelé. J'ai étudié votre dossier. C'est bon. Ça devrait passer.
Du coup, après, voilà, elle a finalisé mon dossier, tout ça et tout est passé. Et puis voilà, et puis en même temps, si j'aurais pas vu sa formation, si j'aurais pas vu ses vidéos, honnêtement, j'aurais jamais pu acheter, j'aurais été bloqué. J'aurais pu faire une erreur, acheter cash, Ah, surtout pas. mais ça aurait été une des plus grosses erreurs. Donc du coup, ouais, finalement, le fait d'avoir intégré et d'être Ah, mais- accompagné, ça t'a mis en sécurité. Ah bah bien sûr, bah bien sûr. Voilà. Donc c'est le but. Et ça m'a donné l'élément pour acheter. C'est ça le truc, c'est ça le truc le plus important aussi. Et le top du top, c'est que maintenant, il a trouvé un CDI. C'est ça. Et c'est que le début maintenant. Maintenant, ça. on continue. Ah, c'est ça. Maintenant, et c'est le premier, et puis Et on enchaîne. Beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Bah écoute Charles, je te souhaite vraiment toute la réussite possible. Merci, ouais. Ça fait très plaisir que tu sois dans l'équipe. N'hésitez pas à nous rejoindre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous souhaite une excellente journée et de bons investissements. À bientôt. Ciao la team. Ciao.